Je me suis toujours targuée d'être une professionnelle accomplie. 15 ans en tant que psychologue clinicienne et jamais je n'avais brouillé la frontière entre médecin et patient. Mais Samantha Chen est entrée dans mon bureau avec la grâce d'une danseuse et mon monde si soigneusement construit a commencé à s'effondrer. C'était un mardi, d'une douceur anormale pour un début de printemps à Newark. Je m'en souviens car j'avais renoncé à mon blazer habituel pour un chemisier léger qui me semblait presque trop décontracté pour le travail. En parcourant mon carnet de rendez-vous, un nom a ça attiré mon attention. Samantha Chen, 14 heures. Première séance. La porte a grincé et elle est entrée, tout en grâce féline et en énergie à peine contenue. Ses cheveux noirs étaient relevés en un chignon désordonné, révélant des traits délicats et les yeux bleus les plus surprenants que j'ai jamais vus. Docteur Parker dit-elle, sa voix une mélodie. Je suis Sam. Je me suis levée, lui tendant la main. Julia, je vous en prie, asseyez-vous. Alors qu'elle s'installait dans le fauteuil en cuir en face de moi, je n'ai pu m'empêcher de remarquer sa façon de bouger, fluide, comme de l'eau qui aurait pris forme. Alors, Sam, ai-je commencé, le stylo en suspens au-dessus de mon bloc-notes. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Elle prit une profonde inspiration, ses doigts fins triturant l'ourlet de sa chemise. L'anxiété, dit-elle finalement. Ça, ça affecte mon travail? Et que faites-vous dans la vie? Un sourire illumina son visage, la transformant de simplement belle à époustouflante. Je suis danseuse et chorégraphe. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai écouté Sam me raconter son histoire, la pression des auditions à venir, la lutte pour maintenir à flot son studio de danse, la peur constante de ne pas être à la hauteur. Mais sous tout cela, je sentais une passion si féroce qu'elle m'en coupait le souffle. La danse, c'est tout pour moi, dit-elle, les yeux brillants. Quand je suis sur scène, c'est comme si le monde entier disparaissait. Il n'y a que moi, la musique et la liberté, ai-je complété doucement. Elle m'a regardée, surprise. Exactement. Alors que notre séance touchait à sa fin, j'ai senti une certaine réticence à y mettre un terme. Même heure la semaine prochaine? Ai-je demandé, griffonnant sur mon calendrier. Sam se mordit la lèvre, hésitante. En fait, j'ai une représentation ce vendredi, au Centre des Arts de Newark. Je sais que ce n'est pas très orthodoxe, mais aimeriez-vous venir? Peut-être pourriez-vous m'observer dans mon élément pour mieux cerner qui je suis. Chaque fibre de mon être hurlait que c'était une mauvaise idée. Assister à la représentation d'une patiente, cela frôlait dangereusement les limites de la déontologie, mais en plongeant mon regard dans ses yeux bleus si sincères, je me suis surprise à hocher la tête. Ce serait un honneur, m'entendis-je dire. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, les yeux fixés au plafond, je n'arrivais pas à me sortir Sam de la tête. Sa grâce, sa vulnérabilité, la façon dont tout son être semblait s'illuminer quand elle parlait de la danse. Cela faisait des années que je n'avais pas ressenti ça, cette attirance pour quelqu'un. Pas depuis Sarah, mon ex-femme. Je me suis retournée, enfouissant mon visage dans l'oreiller. C'était ridicule. Sam était ma patiente, rien de plus. Et j'étais hétéro, enfin, plutôt hétéro. J'ai gémi, me sentant comme une adolescente aux prises à prises, avec son premier coup de foudre. Le vendredi est arrivé dans un tourbillon de rendez-vous et de paperasse. En m'installant dans mon siège au centre des arts, mon cœur battait la chamade. Les lumières se sont tamisées et un silence s'est fait dans le public. Et puis, Sam. Elle a émergé des coulisses, telle une vision, son corps se mouvant d'une manière que j'ignorais possible. Chaque geste racontait une histoire, chaque saut était une déclaration de liberté et de défi. J'étais assise là, transfigurée, retenant à peine ma respiration, alors que les dernières notes s'évanouissaient et que Sam saluait, nos regards se sont croisés à travers l'auditorium assombri, et à cet instant, j'ai su que j'avais un problème. Plus tard, lors de la petite réception, je me suis sentie irrésistiblement attirée par elle. C'était incroyable, ai-je dit en lui tendant une coupe de champagne. Elle a rayonné, rougie par l'effort et le triomphe. Je suis si contente que vous soyez venu, docteur Parker. Julia, ai-je corrigé automatiquement. S'il vous plaît, appelez-moi Julia. Une lueur espiègle est apparue dans son regard. Julia, a-t-elle répété, et bon sang, jamais mon nom n'avait sonné si bien. Alors, vous pensez avoir une meilleure idée de qui je suis, maintenant? J'ai ri un peu trop fort. Oh, je crois que je n'ai fait qu'effleurer la surface.
En Day. Les jours qui ont suivi la représentation de Sam furent un enchevêtrement d'émotions contradictoires. Je me suis jetée à corps perdu dans le travail, espérant noyer le souvenir de sa silhouette agile se déplaçant sur la scène, la chaleur de son sourire à la réception. Mais chaque fois que je fermais les yeux, elle était là. Notre séance suivante est arrivée bien trop vite. Sam a fait irruption, pleine d'une énergie à peine contenue et de sourires éblouissants. Julia, dit-elle en se laissant tomber dans le fauteuil, je meurs d'envie de vous demander ce que vous avez vraiment pensé du spectacle. J'ai dégluti avec difficulté, luttant pour maintenir mon calme professionnel. C'était remarquable, ai-je admis. Vous avez un don extraordinaire, Sam. Elle rayonna, mais son expression s'assombrit ensuite. J'aimerais juste que les juges du concours pensent qu'à la même chose. Un concours? Je me suis penchée en avant, intriguée. Sam a hoché la tête, ses doigts se tordant sur ses genoux. Il y a un énorme concours de danse qui approche, le prix en argent. Il pourrait sauver mon studio. Elle prit une inspiration tremblante. Mais l'anxiété, elle empire. J'ai à peine le sommeil, alors chorégraphié. J'ai senti un pincement au cœur. Parlez-moi de votre studio, ai-je encouragé doucement. Pendant l'heure qui a suivi, Sam a vidé son sac, le studio de danse en difficulté dans lequel elle avait investi toutes ses économies, les enfants à qui elle enseignait et qui la regardaient comme une idole, les rêves d'expansion, de faire une réelle différence dans la communauté. Il ne s'agit pas seulement de l'argent, dit-elle, ses yeux bleus scintillant de larmes non versées. Il s'agit de me prouver à moi-même que je peux le faire, que je ne suis pas en train de gâcher ma vie pour une chimère. Avant de pouvoir me retenir, j'ai tendu la main et pris la sienne. Vous ne gâchez rien du tout. Sam, votre passion, votre talent, ce sont des cadeaux que vous faites au monde. Elle a levé les yeux vers moi, un petit sourire jouant au coin de ses lèvres. Vous le pensez vraiment? J'ai hoché la tête, prenant soudain conscience de notre proximité. Je pouvais sentir son parfum, quelque chose de léger et de floral. Oui. L'instant s'est étiré entre nous, électrique, puis Sam s'est raclé la gorge, brisant le charme. Je ne sais pas si voudriez-vous venir assister à une répétition un de ces jours? Peut-être que vous pourriez me donner des conseils pour gérer l'anxiété pendant que je danse? Chaque parcelle de rationalité dans mon cerveau hurlait que c'était une terrible idée, mais en plongeant mon regard dans ses yeux pleins d'espoir, je me suis surprise à hocher la tête. J'aimerais beaucoup. Le lendemain soir, je me suis retrouvée perchée sur une chaise pliante dans le petit studio de Sam, la regardant enchaîner une série de pas complexes. Son visage était un masque de concentration, le front plissé alors qu'elle répétait la même séquence encore et encore. Vous êtes trop tendu? Ai-je lancé après la 5e répétition? Vos mouvements sont parfaits, mais il n'y a aucune joie. Dame s'est arrêtée, haletante. C'est l'anxiété, a-t-elle admis. C'est comme si je sentais les yeux des juges sur moi, même quand je suis seule. Je me suis levée et me suis approchée d'elle. Fermez les yeux, ai-je instruit doucement. Elle a obéi, ses longs cils papillonnants. Maintenant, prenez une profonde inspiration. Sentez le sol sous vos pieds, l'air sur votre peau. En la guidant à travers un rapide exercice de relaxation, je n'ai pu m'empêcher de remarquer la courbe gracieuse de son cou, la façon dont sa poitrine se soulevait et s'abaissait à chaque respiration. Mon Dieu, qu'elle était belle! Maintenant, ai-je dit, la voix légèrement rauque, dansez comme si personne ne regardait, comme s'il n'y avait que vous et la musique. Les yeux de Sam se sont ouverts d'un coup, croisant les miens pour un bref et intense instant, puis elle a commencé à bouger. C'était comme regarder un papillon sortir de sa chrysalide. Fini la tension, la précision forcée. À la place, il y avait une passion pure et débridée. Sam tourbillonnait et sautait, son corps racontant une histoire de joie, de liberté et de beauté sauvage et indomptée. Quand la musique s'est tue, nous étions tous les deux essoufflés. Sam s'est tournée vers moi, les yeux brillants. C'était... Merci, a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête, incapable de parler. L'air entre nous était chargé, vibrant de possibilités que je n'osais pas nommer. Au cours des semaines suivantes, nos séances sont devenues une étrange danse en elles-mêmes. Le jour, nous maintenions la façade de médecins et patientes, discutant des techniques de gestion de l'anxiété et des stratégies d'adaptation. Mais le soir, dans le sanctuaire du studio de Sam, les lignes se brouillaient. Je me suis retrouvée à assister de plus en plus à ses répétitions, offrant encouragement et soutien.
Nous parlions pendant des heures après, de danse, de la vie, de nos rêves et de nos peurs. Chaque jour qui passait, je me sentais tomber plus profondément dans quelque chose que je ne pouvais ou ne voulais pas nommer. Un soir, après une séance d'entraînement particulièrement épuisante, Sam s'est effondré sur le sol à côté de moi, sa tête reposant contre mon épaule. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous, a-t-elle murmuré. Je me suis figée, le cœur battant à tout rompre. Sam, ai-je commencé, mais elle m'a interrompue. Je sais, les limites, médecin-patient et tout ça. Elle a relevé la tête, son regard rencontrant le mien. Mais vous ne le sentez pas, cette connexion entre nous? J'ai dégluti, combattant chaque instinct qui me hurlait de réduire la distance entre nous, de goûter enfin ces lèvres dont je rêvais depuis des semaines. Sam, Mais avant que je puisse finir, la porte du studio s'est ouverte à la volée. Un homme grand et séduisant est entré, le visage sombre comme un orage. Sam, mais qui se passe ici? Sam a bondi sur ses pieds. Marcus, je pensais que tu ne venais que demain. Je me suis levée lentement, l'esprit en ébullition. Ce devait être le partenaire de danse de Sam, celui qu'elle avait mentionné en passant. La façon dont il nous regardait, les yeux plissés de suspicion, me noua l'estomac. Le docteur Parker me aidait juste avec quelques techniques de relaxation, dit Sam rapidement. Pour le concours. Marcus a haussé un sourcil. Tu m'as l'air plutôt relaxé, en effet. La tension dans la pièce était palpable. Je me suis raclé la gorge, attrapant mon sac. Je devrais y aller, ai-je marmonné, évitant le regard suppliant de Sam. Bonne chance pour la répétition. En me précipitant dans l'air frais de la nuit, mon esprit était un tourbillon d'émotions contradictoires. Mais qu'est-ce que je faisais? J'étais son médecin, bon sang. Je n'avais aucune raison de ressentir ça, aucun droit à cette jalousie qui me brûlait la poitrine à la vue de la posture possessive de Marcus. Mais en montant dans ma voiture, je ne pouvais penser qu'à la chaleur du corps de Sam contre le mien et à l'expression dans ses yeux juste avant que Marcus ne nous interrompe. Et j'ai su, avec une certitude qui me terrifiait, que j'étais allée bien trop loin. Les jours qui ont suivi l'incident au studio de Sam furent un véritable enfer. Je me suis plongée dans le travail, enchaînant les rendez-vous dans une tentative désespérée de ne pas penser à elle. Mais dans les moments de calme, tard dans la nuit, quand le sommeil me fuyait, je ne pouvais que repenser à la chaleur de son corps contre le mien, à l'expression dans ses yeux avant que Marcus ne fasse irruption. Notre séance suivante fut, pour le moins, tendue. Sam était assise en face de moi, son dynamisme habituel éteint, ses doigts se tordant nerveusement sur ses genoux. Julia, à propos de l'autre soir, j'ai levé une main pour l'interrompre. Sam, je pense que nous devons parler des limites. Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. Des limites, a-t-elle répété, la voix neutre. J'ai pris une profonde inspiration, marmant de courage. Ce qui s'est passé au studio, c'était inapproprié. Je suis votre médecin. Et j'ai franchi une ligne. Je pense qu'il serait préférable que nous mettions fin à notre relation thérapeutique. Les yeux de Sam se sont écarquillés, s'emplissant de larmes. Quoi? Non, Julia, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous. Le concours est dans 2 semaines et je peux vous orienter vers une excellente consoeur. Ai-je interrompu, le cœur brisé par la douleur dans sa voix? Le docteur Sarah Mitchell, elle est spécialisée dans l'anxiété de performance et... Je ne veux pas du docteur Mitchell, a éclaté Sam en se levant d'un bond. C'est vous que je veux. Les mots sont restés en suspens dans l'air entre nous, chargés de sens. J'ai fermé les yeux, luttant pour garder le contrôle. Sam, s'il vous plaît, ce n'est pas... Nous ne pouvons pas... Quand j'ai rouvert les yeux, Sam se tenait juste devant moi, si près que je pouvais voir les éclats de gris dans ses iris bleus. Dites-moi que vous ne le ressentez pas. Vous aussi, a-t-elle murmuré. Dites-moi que j'imagine tout ça, cette connexion entre nous. J'ai dégluti, ma résolution s'effritant. Je ne peux pas, ai-je admis. Dieu me vienne en aide, Sam, mais je ne peux pas. Pendant un instant, nous sommes restés figés au bord de quelque chose de vaste, de terrifiant et d'exaltant. Puis le téléphone de Sam a vibré, brisant l'instant. Elle y a jeté un œil, son visage se décomposant. Merde, c'est Marcus, je suis en retard pour la répétition. J'ai reculé d'un pas, la réalité me rattrapant. Vous devriez y aller. Sam a hésité, puis a hoché la tête. C'est pas fini, Julia, a-t-elle dit doucement avant de se glisser hors de la porte. Je me suis effondrée sur ma chaise, la tête entre les mains. Mais qu'est-ce que je faisais?
Cette nuit-là, un orage de printemps a éclaté, apportant avec lui des rideaux de pluie et des coups de tonnerre. J'étais recroquevillée sur mon canapé, sirotant un verre de vin et essayant de me perdre dans un livre quand on a sonné à ma porte. J'ai ouvert pour trouver Sam, trempée jusqu'aux os et grelottante. Je suis désolée, dit-elle en claquant des dents. Je ne savais pas où aller d'autre. Sans un mot, je l'ai fait entrer, attrapant une serviette dans le placard à linge. Tandis que je l'aidais à se sécher, elle m'a expliqué par bribes. Une dispute avec Marcus, des mots cruels sur sa danse, ses rêves, des heures à marcher sous la pluie jusqu'à ce qu'elle se retrouve sur mon paillasson. Je vais faire du thé, ai-je dit, essayant d'ignorer la façon dont ses vêtements humides collaient à ses courbes. Dans la cuisine, je m'affairais avec la bouilloire et les tasses, hyper consciente de la présence de Sam derrière moi. Quand je me suis retournée pour lui tendre la tasse fumante, je l'ai trouvée bien plus proche que prévu. Julia, a-t-elle murmuré, ses yeux sont dans les miens. Je ne peux pas m'empêcher de penser à vous. J'ai posé la tasse avec des mains tremblantes. Sam, nous ne pouvons pas. Je suis votre médecin et vous êtes. Plus maintenant, Isai, a-t-elle interrompu. C'est vous qui avez mis fin à notre relation thérapeutique, vous vous souvenez? Je ne suis plus votre patiente, je suis juste moi. Elle s'est approchée et je pouvais sentir l'odeur de la pluie sur sa peau mêlée à quelque chose d'unique à Sam. Dites-moi que vous ne voulez pas de ça, a-t-elle chuchoté. J'ai fermé les yeux. Chaque fibre de mon être me hurlait de la repousser, d'être la personne responsable. Mais sa main s'est posée sur ma joue, si douce, aussi chaude, et j'étais perdue. Nos lèvres se sont rencontrées dans un fracas de tonnerre, et c'était à la fois un retour à la maison et un saut dans le vide. La bouche de Sam était douce, insistante, avec un goût de pluie et de promesse. J'ai emmêlé mes doigts dans ses cheveux humides, l'attirant plus près, me noyant dans la sensation de sa présence. Quand nous nous sommes finalement séparés, nous étions toutes tournées tous les deux essoufflés. Les yeux de Sam étaient énormes et étaient grands ouverts, ses lèvres gonflées. Waouh, a-t-elle soufflé. J'ai ri un peu hystériquement. Oui, waouh. Et puis nous nous sommes embrassés à nouveau, titubant vers la chambre, nos mains explorant. Les vêtements sont tombés et je me suis émerveillée de la force svelte du corps de danseuse de Sam, de la douceur de sa peau sous mes doigts. Ce qui a suivi fut un enchevêtrement de sensations, le goût salé sur le cou de Sam, la soie de ses cheveux contre ma poitrine, la façon dont elle haletait mon nom comme une prière. Nous avons bougé ensemble dans une danse aussi vieille que le monde, trouvant un rythme qui n'appartenait qu'à nous. Après, alors que nous étions enlacés dans mes draps, l'orage faisant toujours rage dehors, la réalité a commencé à refaire surface. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, Sam? Ai-je murmuré dans l'obscurité. Elle s'est appuyée sur un coude, le visage sérieux dans la pénombre. Quelque chose qui semble juste, a-t-elle dit simplement. Quelque chose qui semble inévitable. J'ai soupiré, traçant des motifs sur son épaule nue. Ce n'est pas si simple. Il y a des considérations déontologiques, des répercussions professionnelles, sans parler de Marcus. Sam m'a fait taire d'un baiser. On peut juste profiter de ce moment, a-t-elle plaidé. On s'occupera du reste demain. J'ai hoché la tête, la serrant contre moi. Tandis que la respiration de Sam devenait régulière, je fixais le plafond, l'esprit en ébullition. Qu'avais-je fait? Qu'est-ce que c'est que cela signifierait pour ma carrière, pour ma vie? Et pourtant, en tenant Sam dans mes bras, en sentant le battement régulier de son cœur contre le mien, je ne parvenais pas à le regretter. Le matin a apporté son lot de nouveaux défis. Sam avait une dernière répétition pour le concours et j'avais une journée complète de rendez-vous. Nous nous sommes séparés avec un baiser prolongé et la promesse de nous parler bientôt. Mais alors que j'étais assise à mon bureau, fixant mon carnet de rendez-vous, un nom m'a sauté aux yeux. Rachel Evans, 14 à 11. Mon sang s'est glacé en me souvenant de Rachel, une ancienne patiente, Rachel qui était aussi danseuse, Rachel qui était en compétition contre Sam. Alors que l'horloge se rapprochait de 14 heures, mon estomac se nouait d'appréhension. Comment diable allais-je me sortir de ce pétrin? Au moment où Rachel Evans est entrée dans mon bureau, j'ai su que j'étais fichue. Elle n'était qu'en confiance lisse et agressivité à peine dissimulée, son corps de danseuse enroulé comme un ressort prêt à se détendre. Docteur Parker, a-t-elle ronronné en s'installant dans le fauteuil. Ça fait un bail. J'ai forcé un sourire, essayant d'ignorer le chaos dans mes entrailles. Rachel, comment allez-vous? Elle a haussé les épaules, un geste calculé. Oh, vous savez, occupé, entraînement, il y a ce grand concours qui approche.
Mon cœur s'est serré. Bien sûr qu'elle étalait qu'elle était là pour le concours, le même concours qui plongeait Sam dans des nœuds d'anxiété, le concours qui pourrait faire ou défaire leurs deux carrières. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai écouté Rachel parler de ses préparatifs, de ses stratégies, de sa détermination à gagner à tout prix. À chaque mot, je me sentais m'enfoncer plus profondément dans un bourbier déontologique. Je savais des choses sur Sam, ses forces, ses faiblesses, ses peurs les plus profondes, qui pourraient donner un avantage à Rachel, et Rachel, à son tour, révélait des informations qui pourraient bénéficier à Sam. Au moment de partir, Rachel s'est arrêtée à la porte. Vous savez, j'ai vu votre nouvelle patiente l'autre jour, Samantha Chen. Son sourire était acéré comme une lame de rasoir. Elle a l'air tendue. J'espère qu'elle reçoit l'aide dont elle a besoin. La menace était à peine voilée. Je regardais Rachel s'éloigner d'une démarche nonchalante, l'esprit en plein chaos. Mais qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire? Ce soir-là, je retrouvais Sam à son studio. Elle m'accueillit avec un baiser qui me fit frissonner des pieds à la tête, mais je la repoussai doucement. Sam, il faut qu'on parle. Son visage se décomposa. Ça n'annonce rien de bon. Je pris une profonde inspiration. Rachel Evans est venue me voir aujourd'hui. Les yeux de Sam s'écarquillèrent. Rachel? Ton ex-patiente? Rachel, celle qui est en compétition contre toi? Oui? Je passai une main dans mes cheveux. Sam, c'est grave, vraiment très grave. Nous passâmes l'heure suivante à décortiquer la situation, à envisager toutes les conséquences possibles. Si notre relation venait à se savoir, on pourrait m'accuser de donner à Sam un avantage déloyal. Ma carrière pourrait être finie. La réputation de Sam dans le monde de la danse pourrait être irrémédiablement entachée. Peut-être, peut-être qu'on devrait prendre nos distances, dit finalement Sam d'une petite voix, juste jusqu'à la fin de la compétition. La suggestion me fit l'effet d'un coup de poignard dans le ventre, mais je savais qu'elle avait raison. C'est probablement la meilleure solution, approuvai-je à contre-cœur. Nous nous séparâmes sur un baiser qui avait un goût d'adieu. La semaine qui suivit fut une torture. Je me suis jetée à corps perdu dans le travail, mais chaque patient me semblait être un champ de mines potentiel. Je sursautais à chaque appel, m'attendant à moitié à ce que ce soit le Conseil de l'ordre exigeant une explication. Sam et moi maintenions une distance prudente, ne communiquant que par de brefs SMS professionnels. Mais tard dans la nuit, lorsque la ville était silencieuse, je me surprenais à fixer son nom sur mon téléphone, le doigt suspendu au-dessus du bouton d'appel. C'est 3 jours avant la compétition que tout a volé en éclats. J'étais en pleine séance lorsque ma réceptionniste fit irruption dans mon bureau, le visage blême. Docteur Parker, il y a quelqu'un du Conseil de l'ordre qui veut vous voir. Mon sang se glaça. Dans la salle d'attente se tenait le docteur Sarah Mitchell, présidente du comité d'éthique, l'expression sévère. Julia, dit-elle d'une voix sèche, nous devons parler. L'heure qui suivit ne fut qu'un tourbillon confus d'accusations et de dénégations. Quelqu'un avait déposé une plainte, alléguant que j'entretenais une relation inappropriée avec une patiente et que j'utilisais des informations confidentielles pour influencer une compétition de danse. Ce sont des allégations graves, Julia, dit Sarah, ses yeux plantés dans les miens. Si elles sont vraies, vous pourriez perdre votre licence. J'ouvris la bouche pour tout nier, mais les mots restèrent lentement, coincés dans ma gorge. Comment en étais-je arrivée là? Comment avais-je pu me laisser entraîner dans le monde de Sam au point de risquer tout ce pour quoi j'avais travaillé? J'ai besoin de temps, finis-je par dire, pour préparer une réponse officielle. Sarah hocha la tête, mais son expression était dubitative. Vous avez 48 heures, Julia, et en attendant, vous êtes suspendue. Je la regardai partir, sentant mon monde s'écrouler. Les mains tremblantes, je sortis mon téléphone et tapai un message à Sam. Il faut qu'on se parle maintenant. 1 heure plus tard, nous nous retrouvâmes dans un petit parc, à l'abri des regards indiscrets. Sam avait les traits tirés, ses yeux étaient rougis. Je suis au courant, dit-elle simplement. Comment? Demandai-je, déconcertée. Elle secoua la tête. Le monde de la danse est petit, Julia. Les nouvelles vont vite. Nous restâmes assises en silence un long moment, le poids de nos choix pesant sur nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Murmura enfin Sam. Je pris sa main. Au diable, le qu'en dira-t-on? Je ne sais pas, admis-je. Mais on trouvera une solution, ensemble.
Alors que le soleil se couchait sur Newark, projetant de longues ombres sur le parc, Sam et moi avons parlé, vraiment parlé pour la première fois depuis cette nuit pluvieuse, de nos peurs, de nos rêves, de cet avenir que nous avions les deux, eu trop peur d'imaginer. Je ne peux pas te demander de renoncer à ta carrière pour moi, dit Sam, la voix étranglée par l'émotion. Je pris son visage entre mes mains, la forçant à me regarder. Tu ne me le demandes pas, c'est moi qui choisis. Quoi qu'il arrive, Sam, nous sommes là-dedans ensemble. Alors que nous nous embrassions, un baiser doux et amer, je savais que, quels que soient les défis à venir, ceux-ci, nous, valaient la peine de se battre. Le lendemain matin, jour de la compétition, se leva clair et lumineux. Malgré notre accord de garder nos distances, je me glissai dans l'auditorium, le cœur battant et m'assis au fond. La tension dans l'air était palpable alors que les danseurs se succédaient sur scène. Et puis, enfin, ce fut le tour de Sam. Elle émergea des coulisses, telle une apparition, tout en grâce et en feu. Lorsque la musique s'éleva, elle commença à bouger et je sentis mon souffle se couper. Ce n'était pas la Sam anxieuse et pleine de doutes que j'avais rencontrée pour la première fois dans mon bureau. C'était une artiste dans son élément, racontant une histoire à chaque geste, chaque saut. Alors qu'elle tourbillonnait et s'élevait à travers la scène, nos regards se croisèrent un bref instant. Et à cet instant, je vis tout ce que nous avions traversé, tout ce que nous espérions se refléter dans ses yeux. Le public éclata en applaudissements, tandis que Sam faisait sa dernière révérence. Je me suis éclipsée avant l'annonce des résultats, le cœur au bord de l'explosion. Quoi qu'il advienne ensuite avec le Conseil de l'Ordre, avec nos carrières, avec nous, je savais une chose avec certitude. Aimer Sam était la chose la plus courageuse et la plus authentique que j'ai jamais faite, et je ne changerai cela pour rien au monde. Les suites de la compétition furent un tourbillon d'émotions et de conséquences. Sam avait gagné, sa performance a coupé le souffle, ayant subjugué les juges et le public. Mais notre victoire fut de courte durée, car la réalité nous rattrapa brutalement. L'enquête du Conseil de l'Ordre battait d'à son plein et le milieu de la danse bruissait de rumeurs et de spéculations. Je passais mes journées à répondre aux appels de collègues, essayant d'expliquer l'inexplicable, tandis que Sam faisait face aux réactions mitigées de ses pairs. Ils disent que Sharonson que j'ai triché, me dit-elle un soir, la voix brisée alors que nous étions assises dans mon salon faiblement éclairé. Que j'ai gagné uniquement parce que tu m'as donné des informations de l'intérieur. Je la serrai contre moi, respirant l'odeur familière de ses cheveux. Nous savons que ce n'est pas est-ce vrai, Sam. C'est ton talent qui a remporté cette compétition, rien d'autre. Mais même en prononçant ces mots, le doute me rongeait. Lui avais-je inconsciemment donné un avantage déloyal? Mes sentiments pour elle avaient-ils compromis mon jugement professionnel? Le jour de mon audience devant le Conseil de l'Ordre arriva bien trop vite. Je me tenais devant l'imposant bâtiment, les mains tremblantes en ajustant mon blazer. Tu n'es pas obligé de faire ça, dit doucement Sam en me serrant la main. On pourrait partir, tout recommencer ailleurs. Un instant, je fus tentée. L'idée de fuir, de laisser derrière moi l'examen et le jugement, était séduisante, mais je secouais la tête. Aïe, mon, mais non, je dois y faire face. Nous devons y faire face. La salle d'audience était froide et stérile. Un panel de professionnels au visage sévère me dévisageait alors que je prenais place. Le docteur Sarah Mitchell, le visage fermé par la déception, ouvrit la séance. Docteur Julia Parker, vous êtes accusée d'avoir entretenu une relation inappropriée avec une patiente et d'avoir utilisé des informations privilégiées pour influencer le résultat d'une compétition de danse professionnelle. Comment plaidez-vous? Je pris une profonde inspiration, sentant le poids du regard de Sam depuis le fond de la salle. Coupable pour la première accusation, dis-je d'une voix ferme. Non coupable pour la seconde. Un murmure parcourut la salle. Sarah se pencha en avant, les yeux plissés. Expliquez-vous. Et c'est ce que je fis. J'ai exposé toute la vérité, belle et compliquée, de ma relation avec Sam. Comment elle avait commencé comme une interaction professionnelle, mais s'était transformée en quelque chose de plus. Comment j'avais lutté avec mes sentiments, tenté de maintenir des limites et finalement échoué. Je l'aime, dis-je simplement en croisant le regard de Sarah. Et je sais qu'en l'aimant, j'ai commis une faute déontologique, mais jamais, pas une seule fois, je n'ai utilisé d'informations obtenues lors de nos séances pour lui donner un avantage dans la compétition.
L'interrogatoire dura des heures. Chaque aspect de ma relation avec Sam fut disséqué, analysé, jugé. À la fin, je me sentais vidée et à vif. Pendant que le conseil délibérait, Sam et moi attendîmes dans un silence tendu. Elle chercha ma main et je m'y accrochai comme à une bouée de sauvetage. Lorsqu'on nous rappela, le visage de Sarah était grave. Docteur Parker, bien que nous apprécions votre honnêteté, il n'en demeure pas moins que vous avez eu une relation sexuelle avec une patiente. C'est une grave violation de l'éthique? J'acquiesçai, me préparant au pire. Cependant, continua Sarah, nous ne trouvons aucune preuve que vous ayez utilisé votre position pour influencer la compétition de danse. Compte tenu de votre dossier jusqu'ici impeccable et des témoignages de vos collègues, nous avons décidé de ne pas révoquer votre licence. Un immense soulagement m'envahit, mais il fut de courte durée. Vous serez néanmoins suspendu pour une durée de 6 mois. Durant cette période, vous suivrez une formation continue en déontologie et des évaluations psychiatriques régulières. De plus, il vous sera interdit de traiter des artistes ou des athlètes pour une période de 2 ans. C'était à la fois mieux et pire que ce à quoi je m'attendais. Ma carrière n'était pas terminée, mais elle était irrémédiablement changée. En sortant du bâtiment, Sam était étrangement silencieuse. Ça va? Demandai-je, l'inquiétude me rongeant. Elle s'arrêta et se tourna vers moi. Si ça va? Julia, tu viens de tout risquer pour moi. Ta carrière, ta réputation, comment peux-tu me demander si ça va? Je pris son visage entre mes mains. Parce que je t'aime, Sam, et rien de tout ça ne change quoi que ce soit. Ses yeux s'emplirent de larmes. Darei la gamme. Mais ça change tout le reste? Ton cabinet? Ta vie? On trouvera une solution, dis-je avec plus d'assurance que je n'en ressentais. Ensemble. Mais les jours passant, la tension commença à se faire sentir. Sam se jeta dans la danse avec une ferveur qui frisait l'obsession, tandis que je luttais contre le vide soudain de mes journées. La suspension me laissait à la dérive, remettant en question tout ce que je croyais savoir sur moi-même et ma profession. Un soir, après une répétition particulièrement épuisante, Sam rentra, vibrante d'une énergie nerveuse. On m'a offert une place dans une compagnie en tournée, lâcha-t-elle. 6 mois à travers toute l'Europe? Mon cœur se serra. C'est c'est incroyable, Sam. Tu pars quand? Elle a évité mon cohibo, mon regard. La semaine prochaine, si j'y vais. Le si resta en suspens entre nous, lourd de sous-entendus. Tu dois y aller, dis-je doucement. C'est une opportunité énorme pour toi. Les yeux de Sam croisèrent enfin les miens, remplis d'une multitude d'émotions. Mais nous? Et tout ce qu'on a traversé? Je la serrai contre moi, respirant l'odeur familière de ses cheveux. On trouvera un moyen, il le faut. Mais en la tenant dans mes bras, une partie de moi se demandait si ce n'était pas le début de la fin. Notre amour, né dans le creuset des séances de thérapie et fou des dilemmes éthiques, était-il condamné depuis le début? La semaine passa dans un flou de préparatifs et de moments volés. Nous avons fait l'amour avec une intensité désespérée, comme pour mémoriser le corps et l'âme de l'autre. Le jour du départ de Sam, nous étions à l'aéroport, nous agrippant l'une à l'autre tandis que le dernier appel à l'embarquement résonnait dans le terminal. Je t'aime, murmura Sam, les yeux brillants de larmes non versées. Quoi qu'il arrive, souviens-t'en. Je l'embrassai, mettant dans ce seul geste tout ce que je ne pouvais pas dire. Va et sois incroyable, dis-je. Je serai là quand tu reviendras. En la regardant disparaître derrière le portique de sécurité, je sentis un chapitre de ma vie se refermer. Ces dernières séances et derniers mois avaient été un tourbillon de passion, de douleur et de profonds changements. Maintenant, face à un avenir incertain, tant sur le plan personnel que professionnel, je ne pouvais m'empêcher de me demander: tout cela en avait-il valu la peine? En sortant de l'aéroport sous le soleil éclatant de Newark, je pris une profonde inspiration. Quoi qu'il advienne, je savais une chose avec certitude. Aimer Sam m'avait changé irrémédiablement et complètement. Et malgré le prix à payer, je ne l'aurais voulu autrement. Les mois qui suivirent sur le départ de Sam furent un modèle de contradiction. D'un côté, ma suspension m'offrait un temps libre abondant, chose que je n'avais pas connue depuis l'ouverture de mon cabinet. De l'autre, les journées semblaient s'étirer à l'infini, chaque heure me rappelant ce que j'avais perdu. Je me suis plongée dans ma formation déontologique obligatoire avec une ferveur qui me surprit moi-même. Peut-être était-ce une façon d'expier, de me prouver, ainsi qu'aux autres, que j'étais toujours la professionnelle dévouée que j'avais toujours été.
Ou peut-être n'était-ce qu'une distraction pour combler le vide qu'avait laissé Sam dans ma vie. Notre communication était au mieux sporadique. Les décalages horaires et les plannings de répétition épuisants rendaient nos allées, nos appels souvent précipités, nos conversations vidéo pixelisées et insatisfaisantes. Je me surprenais à regarder nos photos, me demandant si la femme qui souriait si librement sur ses clichés était toujours la même personne qui tourbillonnait sur les scènes européennes. C'est au cours d'une de ces rêveries nostalgiques que mon téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. Docteur Parker, c'est Rachel Evans. On peut se parler? Mon estomac se noua. Rachel, la rivale de Sam, mon ancienne patiente, la cause d'une grande partie du chaos dans nos vies. Contre toute attente, j'acceptai de la rencontrer dans un petit café du centre-ville. Rachel avait l'air différente de mes souvenirs, plus douce en quelque sorte, moins acérée. Merci de me rencontrer, dit-elle en tripotant sa tasse de café. Je. Je vous dois des excuses. Je haussai un sourcil, attendant la suite. Elle prit une profonde inspiration. C'est moi qui ai déposé la plainte auprès du Conseil de l'ordre à votre sujet et celui de Sam. L'aveu me frappa comme un coup de poing. Pourquoi? Réussis-je à articuler. Les yeux de Rachel s'emplirent de larmes. J'étais jalouse du talent de Sam, de votre relation. J'ai pensé que si je pouvais discréditer sa victoire, j'aurais peut-être une autre chance. Elle secoua la tête. C'était mesquin et cruel, et j'en suis sincèrement désolée. Je me calai dans mon siège, l'esprit confus. Une partie de moi voulait lui hurler dessus, lui faire ressentir une fraction de la douleur et du bouleversement que ses actions avaient causé. Mais en la regardant maintenant, je ne ressentais qu'une lassitude profonde, ancrée en moi. Pourquoi me dire ça maintenant? Demandai-je. Parce que j'arrête la danse? Dit-elle calmement. Et je ne pouvais pas partir sans essayer de réparer mes torts. En regardant Rachel s'éloigner, je ressentis un étrange mélange d'émotions. De la colère, certes, mais aussi un sentiment inattendu de conclusion. Les pièces du puzzle de ces derniers serre-mois se mettaient enfin en place. Ce soir-là, lors de notre appel vidéo programmé, je racontais tout à Sam. Son visage sur l'écran passa par toute une gamme d'émotions. Le choc, la colère et enfin une sorte d'acceptation mélancolique. Je suppose qu'on fait tous des erreurs, dit-elle doucement. Même les gens qui nous font du mal. Sa grâce face aux révélations de Rachel me frappa une nouvelle fois. Cette femme, qui avait toutes ses raisons d'être amère et en colère, choisissait la compassion. Cela me fit tomber amoureuse d'elle une fois de plus. Mais les semaines passant, je ne pouvais me défaire du sentiment que quelque chose changeait entre nous. Nos conversations devinrent plus courtes, plus formelles. L'intimité facile que nous partagions semblait s'estomper, remplacée par une distance polie qui m'effrayait plus que n'importe quelle dispute. Tout bascula un mardi soir pluvieux. J'étais recroquevillée sur mon canapé, parcourant sans conviction des offres d'emploi, quand mon téléphone s'illumina du visage de Sam. Julia, dit-elle, la voix tendue. Il faut qu'on parle. Mon cœur se serra. J'avais redouté cette conversation tout en sachant qu'elle était inévitable. D'accord, dis-je doucement. Je t'écoute. Sam prit une inspiration tremblante. Je pense qu'on doit faire une pause. Même si je m'y attendais, les mots me firent l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Une pause? Répétai-je, hébétée. C'est juste que tout est si compliqué, poursuivit Sam, ses mots se bousculant. Ma carrière d'école, tu reconstruis la tienne. Nous sommes sur des continents différents, nous vivons des vies complètement différentes. Peut-être qu'on a besoin de temps pour savoir qui nous sommes l'une sans l'autre. Je voulais argumenter, me battre pour nous, mais une petite partie traîtresse de moi se demandait si elle n'avait pas raison. Notre relation, née dans l'intensité des séances de thérapie et des dilemmes éthiques, avait-elle jamais eu une chance de survivre dans le monde réel? Si c'est ce dont tu as besoin, dis-je finalement, ma voix à peine plus qu'un murmure. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je t'aime, Julia, dit enfin Sam. J'espère que tu le sais. Après avoir raccroché, je restai assise dans l'obscurité de mon appartement, laissant les larmes couler librement. C'était la fin de quelque chose de profond, la clôture d'un chapitre que je n'étais pas prête à terminer. Les semaines suivantes passèrent dans Bayogi Sumitarak. Je me suis jetée dans ma formation déontologique avec une vigueur renouvelée, cherchant désespérément une distraction à la douleur dans ma poitrine. J'ai renoué avec de vieux amis, commencé à faire du bénévolat dans un centre communautaire local.
N'importe quoi pour combler le vide laissé par Sam. C'est lors d'un de ses services bénévoles que je suis tombée sur Marcus, l'ancien partenaire de danse de Sam. Il eut l'air aussi surpris de me voir que moi de le voir. Docteur Parker, dit-il, la voix soigneusement neutre. Comment allez-vous? Je forçai un sourire. Je tiens le coup. Et vous? Il haussa les épaules. On ne se plaint pas? Le studio marche bien? Il hésita, puis ajouta. Vous avez eu des nouvelles de Sam récemment? La question me prit au dépourvu. Pas vraiment, admis-je. On a pris nos distances. Marcus hocha la tête, son expression indéchiffrable. Elle réussit très bien, vous savez. La tournée a été prolongée. On parle d'un poste permanent dans la compagnie. La nouvelle n'aurait pas dû me faire aussi mal. N'était-ce pas ce que j'avais voulu pour elle? Voir son talent reconnu, ses rêves être réalisés? Mais l'idée de Sam construisant une vie sans moi à des milliers de kilomètres était une douleur physique. En rentrant chez moi ce soir-là, les rues de Newark me semblaient à la fois familières et totalement étrangères. J'avais vécu ici pendant des années, bâti une carrière et une vie. Mais maintenant, tout semblait teinté de souvenirs de Sam, le parc où nous avions eu notre première vraie conversation en dehors de la thérapie. Le petit restaurant italien où nous avions célébré sa victoire. Le studio de danse où je l'avais vue s'épanouir, se transformer de patiente anxieuse en artiste confiante. De retour dans mon appartement, je me surpris à fixer mon téléphone, le pouce planant sur le numéro de Sam. Une partie de moi voulait l'appeler, la supplier de reconsidérer, lui rappeler tout ce que nous avions traversé ensemble. Mais une autre partie, celle qui avait passé des mois en formation déontologique, savait que je devais respecter sa décision, lui donner l'espace qu'elle avait demandé, même si ça me tuait. À la place, j'ouvris mon ordinateur portable et commençai à taper. Pas une lettre à Sam, mais des notes pour un nouvel article de recherche. L'éthique de l'attachement émotionnel dans les relations thérapeutiques. Étude de cas personnels. En écrivant, en déversant l'enchevêtrement complexe d'émotions et de dilemmes éthiques que j'avais traversés au cours de l'année écoulée, je sentis quelque chose changer en moi. Ce n'était pas une fin, réalisai-je, c'était une transformation. Quoi qu'il advienne avec Sam, quoi que l'avenir me réserve, je n'étais plus la même personne que j'avais été lorsqu'elle était entrée pour la première fois dans mon bureau. J'avais aimé, j'avais perdu, j'avais commis des erreurs et j'en avais affronté les conséquences. Mais à travers tout cela, j'étais restée fidèle à l'essence de ce que j'étais. Une guérisseuse, une oreille attentive, quelqu'un qui se consacrait à comprendre le cœur humain dans toute sa complexité désordonnée. Alors que les premières lueurs de l'aube se glissaient par ma fenêtre, je me suis adossée à ma chaise, épuisée mais étrangement exaltée. Mon article était loin d'être terminé, mais j'avais l'impression que c'était le début de quelque chose de nouveau, une façon de prendre cette expérience douloureuse et magnifique et de l'utiliser pour aider les autres, pour trouver un sens au cœur même du chagrin. Pour la première fois depuis des mois, je sentais une lueur d'espoir. Quoi qu'il arrive, j'étais prête à y faire face, changer, marquée de cicatrices, mais finalement plus forte pour avoir aimé Sam Chen. Les saisons passèrent, les feuilles passèrent du faisceau du vert à l'or, puis disparurent, et je me suis retrouvée à adopter un nouveau rythme. Ma suspension avait pris fin et j'avais entamé le lent processus de reconstruction de mon cabinet. L'article que j'avais commencé cette nuit blanche s'était transformé en une série de conférences sur les limites éthiques en thérapie, suscitant à la fois louanges et controverses en égale mesure. C'est après l'une de ces conférences que je me suis retrouvée dans une petite galerie, sirotant un vin médiocre et échangeant des banalités avec des collègues. Les murs étaient étornés de peintures abstraites, toutes en angle vif et en couleurs audacieuses qui semblaient vibrer d'une énergie à peine contenue. Impressionnant, n'est-ce pas? Dit une voix familière derrière moi. Je me suis retournée, mon cœur faisant une embardée dans ma poitrine. Sam? Était à la plus belle que jamais, un sourire timide jouant au coin de ses lèvres. Salut, Julia. Pendant un instant, je ne pus ni parler, ni respirer. Sam était là, à Newark, debout devant moi comme un rêve fiévreux devenu réalité. Quoi? Comment? Elle désigna les tableaux qui nous entouraient. Ce sont les miens, enfin, inspirés par moi. L'artiste est une amie que j'ai rencontrée à Paris. Je regardais les toiles d'un œil nouveau, discernant soudain la grâce de la silhouette d'une danseuse dans les tourbillons et les lignes abstraites. C'est magnifique, dis-je doucement. Comme toi. Les joues de Sam s'empourprèrent, et pendant un instant, j'entrevis la femme vulnérable que j'avais rencontrée dans mon bureau tous ces mois plus tôt.
Julia, je... Mais avant qu'elle ne puisse finir, nous fûmes interrompus par une femme grande et élégante qui entraîna Sam dans une étreinte. Ma chérie, te voilà, il faut absolument que tu rencontres le conservateur, il est complètement fou de tes œuvres. Sam me lança un regard désolé tandis qu'on l'emmenait, me laissant seule, l'esprit en ébullition. Elle était de retour, elle était là, et apparemment, elle était avec quelqu'un d'autre. Je quittai la galerie dans un état second, l'air frais de la nuit ne parvenant guère à m'éclaircir les idées. En marchant, les souvenirs de Sam m'envahirent. Son rire, sa façon de se mordre la lèvre quand elle se concentrait, la sensation de sa peau sous mes doigts. Je pensais l'avoir oubliée, avoir tourné la page, mais la revoir avait ravivé des blessures que j'ignorais encore ouvertes. Le lendemain matin, je fus réveillée par un SMS d'un numéro inconnu. On peut parler? S. Nous avons convenu de nous retrouver dans un petit café près de mon bureau. Tandis que j'attendais, tripotant nerveusement ma tasse, j'essayais de me préparer à tout, mais rien n'aurait pu me préparer à la vue de Sam franchissant la porte, à la fois si familière et complètement changée. Salut, dit-elle doucement en s'asseyant vite en face de moi. Salut, fit Géco, buvant sa présence du regard. Tu as l'air en forme. Elle eut un sourire un peu triste. Toi aussi, j'ai suivi ton travail, tu sais. Ces conférences que tu donnes, elles sont incroyables, Julia. Je sentis une bouffée de fierté mêlée à un pincement de tristesse. Merci et félicitations pour ton exposition. Ces peintures étaient tant stupéfiantes. Un silence gêné s'installa, le poids de notre histoire commune pesant lourdement entre nous. Finalement, Sam prit une profonde inspiration. Je te dois des excuses, dit-elle. La façon dont j'ai mis fin à notre histoire, ce n'était pas juste pour toi. Je secouai la tête là. Tite, tu avais besoin d'espace, j'ai compris. Vraiment. Ses yeux bleus croisèrent les miens, les miens, me sondant. Parce que je ne suis pas sûre d'avoir compris, pour moi. Je pensais que j'avais besoin de me trouver, de construire une vie séparée de toi et de tout le drame que nous avions vécu. Mais la vérité, Julia, c'est que je ne me suis jamais sentie aussi perdue que ces derniers mots. Moi, mon cœur s'emballa, l'espoir et la peur se livrent en bataille dans ma peau dans ma poitrine. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Sam? Elle tendit la main sur la table, ses doigts effleurant les miens. Je dis que j'ai fait une erreur. Cette femme avec qui tu m'as vue hier soir, c'est mon agente. Il n'y a personne d'autre, Julia. Il ne pourrait y en avoir, ça a toujours été toi. Je voulais la croire, je voulais me laisser retomber dans la chaleur de son étreinte, mais la partie prudente et professionnelle de moi-même me retenait. Sam, tant de choses ont changé, nous avons traversé tellement d'épreuves toutes les deux. Je sais, dit-elle rapidement, et je ne demande pas à ce que tout redevienne comme avant. Je sais que nous avons beaucoup de choses à régler, vraiment, mais je suis prête à essayer si tu l'es aussi. En la regardant dans les yeux, je vis le même mélange de vulnérabilité et de force qui m'avait attiré vers elle au tout début. Et je réalisais que malgré tout, les manquements à l'éthique, le jugement public, les mois de séparation, mes sentiments pour elle n'avaient pas changé. D'accord, dis-je doucement. Essayons. Les semaines qui suivirent furent une danse délicate de redécouverte. Nous avons pris notre temps, nous retrouvant pour un café, de longues promenades dans le parc, des dîners tranquilles à la maison. Nous avons parlé, vraiment parlé, de tout ce qui s'était passé, des erreurs que nous avions commises toutes les deux, de la croissance que nous avions connue séparément. Sam s'était en effet vu offrir un poste permanent dans la compagnie de danse à Paris, mais elle l'avait refusé. J'ai réalisé que le succès ne signifiait pas grand-chose si je ne pouvais pas le partager avec la personne que j'aime, m'a-t-elle dit un soir, alors que nous étions blottis sur mon canapé. De mon côté, je lui ai fait part de mes craintes quant à l'équilibre entre notre relation et mon éthique professionnelle. Nous avons convenu de fixer des limites claires, de toujours communiquer ouvertement sur nos préoccupations. Ce n'était pas toujours facile, il y avait des moments de doute, de vieilles insécurités qui refaisaient la surface. Mais il y avait aussi des rires, de la passion et une compréhension mutuelle de plus en plus profonde, à la fois familière et exaltante. Un soir, alors que nous nous promenions main dans la main dans le parc où nous avions eu notre première vraie conversation en dehors de la thérapie, Sam s'arrêta brusquement. J'ai une idée, dit-elle, les yeux pétillants d'enthousiasme. Et si nous combinions nos passions?
Un centre de danse-thérapie utilisant le mouvement pour aider les gens à surmonter leurs problèmes émotionnels. L'idée a germé, a grandi et a évolué au fil de nos discussions. Nous avons passé des heures veille à réfléchir, à faire des recherches, à planifier. C'était la synthèse parfaite de nos compétences et de nos expériences. Une façon de transformer les défis que nous avions affrontés en quelque chose de positif. Alors que nous travaillions à donner vie à notre vision, je m'émerveillais du chemin que nous avions parcouru, de médecins et patientes à amantes, puis à partenaires dans tous les sens du terme. Nous avions traversé des tempêtes qui auraient brasé la plupart des couples pour en ressortir plus fortes et plus engagés que jamais. La veille de l'inauguration de notre centre, Sam et moi, nous tenions dans le studio vide, entourés par la promesse de nouveaux départs. Tu es prête pour ça? Ai-je demandé en lui serrant la main. Elle se tourna vers moi, son sourire radieux. Avec toi, je suis prête à tout. Alors que nous scellions cette promesse par un baiser, un sentiment de justesse m'envahit. Quels que soient les défis à venir, les obstacles que nous pourrions rencontrer, je savais qu'ensemble, Sam et moi pourrions danser à travers toutes les épreuves que la vie nous réserverait. Le matin de l'inauguration de notre centre de danse-thérapie se leva clair et lumineux, une parfaite journée de printemps à Newark, alors que je me tenais devant le miroir, ajustant mon blazer et essayant de calmer le trac qui me nouait l'estomac, j'aperçus le reflet de Sam derrière moi. Nerveuse? Demanda-t-elle en enlaçant ma taille et en posant son menton sur mon épaule. Je me suis appuyée contre elle, puisant de la force dans sa présence. Un peu? Ai-je admis. Et toi? Elle sourit avec cette étincelle espiègle dans le regard dont j'étais tombée amoureuse des mois plus tôt. Terrifiée, mais dans le bon sens du terme. Tandis que nous nous dirigions vers le centre, main dans la main, je ne pouvais m'empêcher de m'émerveiller du chemin parcouru. La femme à mes côtés était à la fois douloureusement familière et exaltante de nouveautés, ma Sam, mais plus forte, plus confiante, ses talents désormais trempés par une sagesse durement acquise. Le centre lui-même était le fruit d'un travail passionné, chaque détail soigneusement choisi pour créer un espace accueillant et curatif. Des couleurs douces et chaudes sur les murs, des planchers conçus pour absorber l'impact des pieds des danseurs et des miroirs du sol au plafond qui pouvaient être recouverts de rideaux pour des séances plus intimes. Alors que nos premiers clients commençaient à arriver, je sentis une vague de fierté mêlée d'appréhension. Ça y était, le moment où nos rêves et notre travail acharné allaient être mis à l'épreuve. La matinée passa en un tourbillon de présentations, d'orientations et de nos premières séances officielles. Je regardais avec admiration Sam guider un groupe de personnes souffrant d'anxiété à travers une série de mouvements doux, sa voix apaisante les encourageant à exprimer leur peur par la danse. Dans ma propre séance avec un couple en difficulté de communication, je me suis surprise à intégrer des éléments de danse d'une manière que je n'aurais jamais imaginée avant de rencontrer Sam. Imiter les mouvements de l'autre, ai-je instruit doucement. Essayez d'anticiper où votre partenaire va se diriger. En regardant le couple commencer lentement à se synchroniser, leurs mouvements devenant plus fluides et connectés, je sentis une boule se former dans ma gorge. C'était plus que de la thérapie ou de la danse. C'était un nouveau langage de guérison, un langage que Sam, Tom Min et moi avions créé ensemble. Pendant notre pause déjeuner, Sam et moi nous sommes éclipsés dans le petit bureau que nous partagions, nous effondrant sur le canapé en cuir usé avec des soupirs identiques d'épuisement et d'exaltation. On l'a fait, souffla Sam, les yeux brillants. On l'a vraiment fait. Je l'ai serré contre moi, respirant l'odeur familière de ses cheveux. Et ce n'est qu'un début, lui ai-je rappelé, sans pouvoir effacer le sourire de mon visage. Au fil de la journée, je me suis surprise à chercher constamment Sam du regard, nos yeux se croisant à travers la pièce, dans des moments de triomphe partagé ou de soutien silencieux. Nous nous déplacions l'une autour de l'autre avec une grâce naturelle, anticipant les besoins de l'autre et complétant les forces de l'autre. Ce n'est qu'après le départ de notre dernier client, alors que nous fermions pour la nuit, que tout le poids de ce que nous avions accompli m'a frappé. Debout dans le studio vide, la lumière du soleil couchant projetant de longues ombres sur le sol, je sentis une vague d'émotion m'envahir. Julia, la voix de Sam était douce, empreinte d'inquiétude. Ça va? Je me suis tournée vers elle, sans chercher à cacher les larmes dans mes yeux. Ça va plus que bien, dis-je. Je suis je suis heureuse, vraiment, profondément heureuse. Elle a traversé la pièce en 3 enjambées rapides, me serrant dans une étreinte farouche. Moi aussi?
murmura-t-elle contre mes cheveux, alors que nous nous balancions ensemble sans vraiment danser, mais incapables de rester immobiles. J'ai pensé à tous les rebondissements qui nous avaient été menés à cet instant. Les dilemmes éthiques, les séparations douloureuses, l'acte de foi qu'il avait fallu pour construire cette nouvelle vie ensemble. À quoi tu penses? Demanda Sam, reculant légèrement pour croiser mon regard. Je souris, levant la main pour tracer la courbe de sa joue. Je pense à quel point je suis reconnaissante pour les secondes chance, pour le courage d'admettre quand on a tort et la force de se battre pour ce qui est juste. Les yeux de Sam s'adoucirent et j'y vis le même mélange d'amour, de respect et de passion qui nous avait réunis dès le début. Et moi, je pense à la chance que j'ai, dit-elle, d'avoir trouvé une partenaire qui me met au défi, me soutient et m'aime, avec mes défauts et tout le reste. Alors que nos lèvres se rencontraient dans un baiser à la fois familier et exaltant, je savais que ceci, nous, notre centre, notre vision commune, n'était qu'un commencement. Il y aurait des défis, sans aucun doute, des lignes éthiques à naviguer, des frontières professionnelles à maintenir, des démons personnels à affronter. Mais là, dans les bras de Sam, entourée des fruits de notre travail et de la promesse de tout ce qui était à venir, je me sentais prête à tout. Nous avions dansé à travers le feu pour en arriver là et nous en étions sortis plus fortes. L'avenir s'étendait devant nous, plein de possibilités. Notre centre prospérerait-il? Continuerions-nous à trouver de nouvelles façons de mêler nos passions et nos compétences? Le délicat équilibre que nous avions trouvé entre nos vies personnelles et professionnelles tiendrait-il sous la pression? Alors que nous quittions le studio main dans la main, sortant dans la douce nuit de Newark, je réalisais que les réponses à ces questions n'avaient pas plus autant d'importance que je l'avais cru. Ce qui comptait, c'est que nous y faisions face ensemble. Deux femmes qui avaient trouvé l'une en l'autre non seulement une amante, mais une véritable partenaire dans tous les sens du terme. Prête à rentrer à la maison? Demanda Sam en me serrant la main. Je la regardais, ma patiente devenue amante, devenue âme sœur, et je sentis une vague de joie si intense qu'elle me coupa presque le souffle. Avec toi? Dis-je, reprenant ces mots d'il y a si longtemps. Je suis prête à tout. Tandis que nous nous éloignions, la ville vibrant de possibilités autour de nous, je ne pouvais m'empêcher de sentir que ce n'était pas une fin, mais un commencement. Notre danse, belle, complexe et en constante évolution, était loin d'être terminée, et personnellement, j'avais hâte de voir où la musique nous mènerait ensuite.